Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici les sommaires. Le président de la République Félix Tshisekedi a officiellement lancé son programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en RDC. La cérémonie officielle a eu lieu au site touristique Africa Park Aventure, ex-Lac Mavalé à Kinshasa le mercredi 16 octobre 2019. Et puis, le cas de viol sur mineurs devient de plus en plus fréquent dans la ville de Kinshasa. Tout récemment, une jeune fille de 13 ans a été violée par un collègue de son père âgé de 63 ans. Tombée enceinte de quelques semaines, cette adolescente lance un cri de secours à la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, pour la secourir. Enfin, le domaine agro-industriel présidentiel d'Aipen Lukelenge dans la province du Kassai-Oriental a lancé le week-end dernier sur le marché de Mbujimayi sa première production de poulet après seulement 3 mois de relance des activités. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce mercredi 16 octobre 2019 le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo. Ce, dans une cérémonie officielle organisée au site Africa Park Aventure, ex-Lac Mavalé, dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Dans son mot des circonstances, précédé de celui du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le chef de l'État a insisté sur sa volonté de transformer le potentiel agricole congolais avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions irrigables pour permettre à la population congolaise d'être génitrice de son propre développement. Certains de nos compatriotes ont acquis leur richesse au fruit de leurs efforts, tandis que d'autres par des voies illégales. Ma vision n'est pas celle de pérenniser la pauvreté, mais bien au contraire, celle de l'éclosion de milliers d'entrepreneurs congolais, créateurs d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs, distingués invités, nos populations n'ont rien à faire des réunions interminables, tables rondes, sommets ou forums qui traitent des questions du développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde, non assorties de solutions idoines. Elles attendent des actions concrètes qui transforment leur vécu quotidien et restaurent leur dignité. C'est à cela que ce programme doit s'atteler. Ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités doit être compris comme l'une des initiatives phares du programme de gouvernement pour le quinquennat. Il s'agit d'un programme présidentiel ambitieux qui se mettra en œuvre à travers différents canaux, dont le Fonds social de la République. Il n'a pas vocation à se substituer aux différents programmes et projets existants. Il vise simplement à réduire les inégalités et à permettre l'accélération là où les programmes traditionnels apportent des résultats plus lents. Je voudrais m'assurer que le gouvernement qui gère au quotidien la vie de nos populations partage cette vision pour soulager et sortir nos populations de cette misère devenue chronique. Je lance officiellement le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Je vous remercie et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Le chef de l'État a émis le vœu de se retrouver avec toutes les personnes présentes l'année prochaine lors de la journée de lutte contre la pauvreté pour évaluer l'évolution de ce projet. Après son discours, le premier des Congolais, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont été invités à la visite des différents stands placés dans ce site touristique de la capitale. Notez que cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda Lioko, le président du Sénat Alexis Thambwe Mwamba et le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement au chevet des familles des victimes du crash de l'Antonov 72, survenu le jeudi 10 octobre 2019. D'après nos sources, il y avait dans cet aéronef le chauffeur et 3 gardes du corps du président de la République. Accompagné de son épouse Denise Nyakeru, Félix Tshisekedi a compati à la douleur qui accable les membres des familles des victimes en leur présentant ses condoléances. Au sujet toujours de ces drames, nos sources nous renseignent que 3 corps des victimes ont été déterrés puis ramenés à Kananga grâce à l'hélicoptère de la MONUSCO le mardi 15 octobre 2019. Arrivé dans la soirée du 15 octobre à Kananga, le ministre de la Défense, Aimé Ngoï Moukena, a visité ce mercredi 16 octobre 2019 les lieux où s'est écrasé l'avion. En attendant le bilan officiel, plusieurs sources font état de plus de 9 morts. Dossier à suivre. Les investigations au sujet du crash de l'Antonov 72 se poursuivent. L'équipe d'experts dépêchée par les autorités congolaises a découvert d'autres restes humains dans le périmètre du lieu du drame où les débris de l'appareil sont éparpillés. Les 3 corps déterrés mardi 15 octobre sur le lieu du crash ont été rapatriés à Kananga et l'équipe d'experts devrait arriver dans cette même ville ce jeudi avec ces autres restes humains. Selon les dispositions prises, les corps identifiés au périmètre du crash devrait ensuite être ramené à Kinshasa. Mais pour le moment, la date quant à C n'a pas encore été communiquée. Les causes exactes de cette tragédie restent jusqu'ici non élucidées. Les conclusions de la cellule des crises qui devraient être rendues publiques mardi à Kinshasa ne l'ont pas été. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent pour toutes les manœuvres techniques ayant été à la base du crash de l'Antonov 72 disparu depuis jeudi 10 octobre 2019 entre Goma et Kinshasa. Par ailleurs, la présidence de la République a mobilisé de moyens humains et matériels conséquents pour jeter plus de lumière sur ces drames. Le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a accordé une série d'audiences le jeudi 17 octobre 2019 à différents groupes de personnalités dans son bureau de travail au Palais du Peuple. D'abord, le speaker du Sénat a reçu une équipe de femmes de la province du Congo central venues lui remettre leur cahier de charges contenant leurs desiderata pour sortir la province du Congo central de la crise qui la caractérise depuis un certain temps. C'est ce que confirme ici Annie-Thérèse Mbadou, coordonnatrice de l'espace des femmes du Congo central. Oui, nous sommes une équipe de femmes en provenance du Congo central. Nous l'avons vu pour lui présenter notre cahier de charges parce que nous avons eu à organiser une matinée de réflexion par rapport à la crise qui se passe aujourd'hui, qui se vit aujourd'hui dans notre province. Depuis le 25 août, je pense que tous les Congolais savent qu'il y a eu un événement malheureux et honteux, voire même scandaleux, qui s'est produit dans notre province autour de nos dirigeants provinciaux. Comme cela a amené une crise, tout le monde ne sait pas où nous allons aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons eu à réfléchir ensemble, nous les mamans, depuis une semaine. Et comme on a élaboré un cahier de charges dans lequel nous trouvons les recommandations, et le président du Sénat est aussi concerné par ces recommandations, c'est ce cahier que nous avons déposé auprès du président du Sénat. Dans ce cahier de charges, il y a 3 recommandations. La première, les mamans, nous souhaitons qu'on puisse garder les tickets cataracte bas fleuve pour les prochains gouverneurs.
Alors c'est pour garantir la cohésion provinciale et puis sécuriser, c'est pour une sécurité sociale. Et la deuxième recommandation, nous avons voulu qu'il y ait cette fois-ci une femme à la tête de la province. Cette femme qui viendra nous réunir encore, cette femme qui viendra travailler avec les communautés pour booster le développement dans notre province. Vous le savez que lors de l'évaluation, nous étions la dernière province. Or, le Congo central ne peut pas être la dernière. C'est comme ça que nous voulons que cette femme qui viendra, elle vient pour faire travailler tout le monde derrière elle, pour le développement du Congo central. Nous voulons être les premiers cette fois-ci, plus jamais les derniers, parce que ce n'est pas notre étiquette. Alors la troisième recommandation, nous avons voulu l'implication du président du Sénat, parce que le Sénat, c'est le prolongement des provinces. C'est comme ça que nous avons demandé son implication, qu'il s'implique dans cette affaire. Nous voulons que cette affaire puisse aussi arriver au terme. On ne doit pas continuer à vivre cette crise, qu'il puisse vraiment s'impliquer. Toujours dans la même journée, les sénateurs élus de la province du Kasaï central ont été reçus par leur président avec qui ils ont parlé de la grève à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, du retour des Congolais réfugiés en Angola et la réinsertion dans la société de jeunes enrôlés jadis dans la milice Kamina Sampou, à en croire l'honorable sénateur Boni Moratadi. Effectivement, l'honorable président nous a reçus. Nous avions un problème à lui présenter de la situation qui se passe chez nous au Kasaï central. Il y a d'abord l'Assemblée provinciale qui est allée en grève depuis le lundi 14 octobre. Il y a ensuite les réfugiés volontaires d'Angola qui sont arrivés à Kananga et il avait été question qu'ils puissent regagner leur milieu d'origine, mais arrivés à Kananga, les institutions du pays n'ont rien fait. Ils sont redevenus réfugiés, mais dans leur propre pays. Troisièmement, il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont été enrôlés dans la milice de Kamina Sampou, qui ont pu déposer les armes lorsque il y a eu passation civilisée de pouvoir entre l'ancien, le président honoraire et le président entrant. Alors ces milices croyaient qu'ils pourraient être encadrés par les autorités du pays, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Nous sommes venus voir l'honorable président du Sénat pour échanger avec lui et trouver des solutions quant à ce. Il nous a promis que nous allons avoir une mission pour descendre à Kananga, essayer de consoler les uns et sensibiliser. Notez qu'Alexis Tambo Mwamba a aussi échangé avec la délégation de l'armée du salut sur l'apport de cette communauté dans le développement de la RDC. Il s'est tenu du 15 au 16 octobre à Brazzaville la réunion interministérielle régionale des États membres de la CIRGL. Les ministres de 13 pays de la CIRGL, dont celui de la RDC, le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Mandjolo ont pris part à cette activité. Cette réunion interministérielle régionale avait à l'ordre du jour la sécurité dans la région de Grand Lac, l'épidémie à virus Ebola qui ravage une partie de la RDC, pour ne citer que ce point. Le Premier ministre de la République du Congo, qui a donné les go de ses travaux, a partagé l'engagement du pays de Denis Sassou Nguesso au sein de la CIRGL à œuvrer pour la paix, le développement économique et social. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso, a en cette première journée invité les États membres de la CIRGL
à cultiver l'unité en vue de surmonter le défi de la sous-région qui est de consolider la paix. Les travaux se sont clôturés dans un climat bon enfant. Lors de cette deuxième journée, la CIRGL a félicité la République démocratique du Congo pour les succès et la transparence dans les élections qui ont conduit à une alternance pacifique. De félicitations de la CIRGL également au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et à ceux de l'Angola et du Congo-Brazzaville pour leur implication fraternelle ainsi que la réussite dans la résolution pacifique de questions entre le Rwanda et l'Ouganda. Le ministre d'État, ministre de la Coopération, ayant valablement représenté son pays à cette importante réunion, s'est dit satisfait de l'accompagnement de la région dans les situations bonnes ou mauvaises qu'elle traverse la RDC. Ça portait sur des situations qui concernent directement la RDC, à savoir l'Ebola et la situation sécuritaire. La RDC, par ma voix, a exprimé une certaine satisfaction et par rapport au soutien de la région. Et la volonté exprimée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a pris, les pouvoirs et qu'il a été investi, il a commencé par faire la tournée régionale parce que son souci majeur était sur la sécurité. De la même façon, il a fait plusieurs tournées à l'Est, dont notamment la dernière tournée qui malheureusement a connu sur la situation d'un accident, des gens qui lui sont proches, ce que nous regrettons et nous disons aussi nos condoléances par rapport à ça. Et l'accompagnement de la communauté est tout à fait effectif, ça a été démontré au cours de la réunion et par les pratiques qui sont autour de ces activités. L'accompagnement de la région par rapport à l'épidémie d'Ebola au niveau de la partie Est, et notamment l'OMS qui est prête à pouvoir venir intervenir. Cette réunion qui a noté des évolutions positives a connu la présence du secrétaire exécutif de la CIRGL, celle de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Grand Lac, ainsi que celle du représentant spécial du président de l'Union africaine. Des différentes crises sécuritaires et politiques, entre autres celles du Soudan et de l'Éthiopie, ont été traitées. Les Nations Unies ainsi que l'Union africaine sont mises à contribution en vue de régler ces questions. Les États membres ont également été appelés à ratifier les protocoles d'amendement de l'acte constitutif de la Charte de l'Union africaine pour l'adoption du Swahili comme langue officielle. Selon les services de communication du ministère d'État en charge d'urbanisme et habitat, la délégation est venue exposer au ministre d'État, Mwabilou, les dossiers de spoliation des sites appartenant à la société par des tierces. Ils ont à l'occasion fait savoir que leur société a du mal à évoluer ou à concrétiser son plan de redressement suite à des multiples problèmes qui accablent l'entreprise. Citons l'exemple des domaines qui sont spoliés non seulement à Kinshasa, mais également à Matadi dans la province du Congo central et dans d'autres provinces. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, réagissant aux doléances de ces hôtes, les a rassurés de son soutien. Vous pouvez vous rassurer, nous trouverons bien une solution idoine. Je reste au service de la nation. Je le devoir de remplir les missions que le gouvernement m'a assignées, et cela dans le strict respect des lois du pays, a fait savoir le ministre d'État, Pius Mwabilou Mbayou Mokala. C'est en présence de plusieurs partenaires, notamment le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, et son équipe dirigeante, dont le directeur général Patrice Kitebi, que le ministre Julien Paluku a décliné d'abord la politique de sa gouvernance, axée sur deux problématiques, à savoir la finalisation du document des politiques industrielles de la RDC et le lancement des préparatifs du nouveau schéma d'industrialisation de la RDC. Ensuite, il s'est agi du financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. C'est ici que le patron de l'industrie a fait appel au Fonds de promotion de l'industrie FPI pour secourir l'industrie locale. Une classe d'entrepreneurs congolais ayant pour vocation de devenir des capitaines d'industrie. Est-ce que le président appelle les millionnaires congolais? Nous voulons créer des millionnaires congolais, si pas des milliardaires congolais. Voici donc pour y arriver quelques grandes mesures. La première mesure, c'est qu'en raison de leur caractère promotionnel,
Comment alors faciliter la création d'une classe moyenne d'entrepreneurs congolais ayant pour vocation de devenir des nouveaux millionnaires comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Si vous extrapolez les crédits sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez comprendre que les 6% c'est presque nul. On est au tiers de ce que demandent les banques. Donc ça va permettre à ce que les gens qui avaient peur de prendre des crédits parce qu'ils avaient des difficultés de les rembourser, de venir rapidement à s'adresser au fonds de promotion de l'industrie et de permettre de créer la richesse au niveau local. Et dans 5 ans, nous voulons créer minimum 100 millionnaires. Mais le fonds de promotion de l'industrie est prêt à recevoir vos projets, cette fois-ci au taux d'intérêt de 4% au lieu de 18-20%. Comme ça permet... Le patron de l'industrie a enfin rassuré le FPI que les 150 millions impayés et qui traînent entre les mains de ses partenaires doivent être recouvrés. Le FPI va se retrouver dans l'impossibilité de recouvrer les 150 millions. Eh bien, nous allons autoriser qu'on aille par le recouvrement forcé. On dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. De la même manière, nous ne pouvons pas laisser les 150 millions entre les mains des gens comme ça, alors que ces 150 millions suffisent pour financer 150 projets de 1 million à travers la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo compte 145 territoires. Donc si nous avons ces 150 millions ici, que nous avons recouvrés, nous pouvons financer des projets de 1 million dans tous les 145 territoires. Et on aura atteint l'ensemble de la République. Et peut-être on aura créé déjà 145 millionnaires à travers la République. Le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsele, d'Aipen, de Lukelenge dans le Kasaï oriental, a lancé ce week-end sur le marché de Mbuji-Mayi sa première production de poulets après 3 mois de relance des activités. Cette information a été portée au gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja Mouteba, au cours d'une séance de travail entre le gouvernement provincial, le Fonds de promotion de l'industrie et LR Group, qui exécute le projet de relance des activités de cette ferme avicole. L'épicentre des débats, la question du prix des ventes. En référence au coût d'exploitation très élevé, le poulet de 2,60 kg est évalué à 15 000 francs congolais. Un prix qui serait tributaire au coût de production, a déclaré à la presse François Pouila, délégué du FPI. L'autorité nous a fait une observation par rapport au processus de vente. L'autorité a demandé à l'équipe d'indiquer les points de vente et aussi surtout d'indiquer les prix qui allaient être fixés pour les poussins. La population estime que les poussins à 15 000 francs, c'est trop cher. Mais nous venons de démontrer à l'autorité que 15 000 francs qui est là, c'est pour un poulet de 42 jours de 2,6 kg. Mais les poussins que nous avons sont aujourd'hui à 2,6 kg. Nous avons donné cette information à l'autorité et nous avions montré aussi à l'autorité qu'à ce jour, les conditions d'exploitation sont telles que nous importons l'aliment. Les conditions d'exploitation sont telles que la majeure partie de la journée d'exploitation, nous utilisons les groupes électrogènes. Et ces difficultés font que, au lieu que nous puissions produire à 3,6 comme prévu, nous sommes à 4,5, je précise les kilos. Et comme vous avez les poulets qui sont à 2,5 et 2,6, faites fois 4,5 aujourd'hui, ça ne devrait pas être à 15 000 francs. Le gouverneur de province a lui plaidé pour la révision à la baisse du coût de poulet afin de le mettre à la portée de toutes les bourses. Une question qui demeure pendante et qui donne matière à réflexion. De son côté, LR Group, afin de faciliter à la population l'accessibilité à ces poulets, multiplie les points de vente dans la ville de Mbuji-Mayi. Autre information, les poussins, quant à eux, continuent à être déversés au Daipen Lukelenge. Jeudi 10 octobre dernier, le 4e lot de 1220 poussins a été réceptionné. Tout compte fait, Daipen Lukelenge compterait à ce jour plus de 8000 poussins et poulets
Et la vision du FPI demeure exponentielle grâce à Daipen Lukelenge, gagner le combat de l'insécurité alimentaire dans le Kasaï oriental. Poussée par son grand cœur, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, accompagnée d'une forte délégation de journalistes, est allée à la rescousse des victimes des derniers incendies à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Ici, au stade de la Concorde de Bukavu, Marie-Olive Lembe-Kabila a donné à chaque personne son colis après appel nominal. Ce don est composé d'un matelas, d'une pièce superwax, des tôles, des couvertures et d'une enveloppe consistante. L'épouse de Joseph Kabila a demandé aux victimes d'éveiller au respect des normes urbanistiques pour éviter pareille catastrophe et d'ajouter cette action caritative a été rendue possible grâce aux contributions volontaires de mon ONG Initiative Plus. Au total, 610 000 $ américains ont été récoltés pour cette opération. Notez que plusieurs centaines de maisons situées dans les quartiers Nyamugo, dans la commune de Kadutu à Bukavu, ont été consumées au mois de septembre dernier par un incendie dont l'origine reste jusqu'ici inconnue. Ce cas devient de plus en plus récurrent. Les viols sont enregistrés davantage en RDC, particulièrement à Kinshasa. Le dernier cas en date dans la capitale RD congolaise est celui d'une jeune fille de 13 ans violée par un collègue de son père d'une soixantaine d'années. Les faits se sont déroulés dans un camp militaire dans la commune de Lantsele. La victime enceinte de quelques semaines lance un SOS à la première dame afin de l'aider à reprendre sa vie normale et à condamner son bourreau. Le présumé auteur de ce viol est actuellement aux arrêts. Aucune procédure judiciaire n'a encore été entamée par manque de preuves matérielles. Toutefois, beaucoup sont ceux qui condamnent cet acte incivique et ne jurent que par l'arrestation de l'auteur du viol et par des amendes à lui imposer pour dédommager la victime et sa famille. Affaire à suivre. Fini les vacances, c'est la rentrée pour les blouses noires de la République démocratique du Congo. Les juristes ont repris leurs activités ce mardi 15 octobre. La cérémonie relative à la rentrée judiciaire s'est déroulée ces jours en la salle d'audience l'IAO de la Cour de cassation en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, représentant le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'en présence d'autres autorités politiques, administratives et judiciaires du pays. 3 allocutions ont rythmé cette cérémonie. La première, celle du bâtonnier national Matadi Wamba, qui a félicité le chef de l'État pour son implication dans la lutte contre Ebola, aussi et surtout pour son combat contre la corruption. Son successeur à la tribune, le procureur général près la Cour de cassation, a lui martelé sur la corruption électorale, action qui combat la fiabilité du processus électoral. Les troisième et dernier intervenants, le premier président de la Cour de cassation, Jérôme Kitoko, s'est étalé sur l'infraction des faux en écriture, faux professionnels, bref, cette forme de corruption qui dérange les bonnes mœurs et qui devrait être traitée à la loupe. Le point commun de ces 3 discours qui lancent une nouvelle session judiciaire est la lutte contre la corruption. Ceci dit, les blouses noires congolaises sont appelées à garder les yeux bien ouverts pour que le friand de ces mal qu'est la corruption soit sévèrement puni et que les commanditaires de toute autre infraction connue par la loi congolaise subissent le fouet de la justice. Bonne rentrée judiciaire aux blouses noires de la République démocratique du Congo. Après expiration mardi 15 octobre du moratoire des 30 jours accordé par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, la direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, a lancé depuis ce mercredi 16 octobre les contrôles de la taxe spéciale des circulations routières. Les agents de la DGRK commis à cette tâche sont soutenus et accompagnés par la police nationale congolaise.
Pour plus de précision, les assujettis, personnes physiques, propriétaires de véhicules utilitaires de moins de 2500 kg sont sommés de payer 72,4 $ américains ou son équivalent en francs congolais. Pour le même engin, les personnes morales payent 89,1 $. Les véhicules pesant entre 2500 et 10 000 kg devront, eux, payer 75,6 $ pour le personne physique et 97,4 $ pour le personne morale. Pour ceux des plus de 10 000 kg, sont obligés de payer 83,5 $. La liste du tarif 2018-2019 n'est pas exhaustive. Ces contrôles a rendu difficile les déplacements des Quinois. Beaucoup des véhicules commis au transport en commun non en règle avec la taxe spéciale des circulations routières ont résolu de ne pas circuler par peur de tomber dans les filets de la commission mixte de GRK-PNC. Bon nombre de compatriotes congolais sont au chômage. Dure et triste réalité, tout un calvaire. L'homme ou la femme qui vit son travail est en proie à de multiples et diverses tentations contraires à la dignité humaine, telles que le vol, l'escroquerie, la prostitution, le banditisme. La liste n'est pas limitative. Que font-ils pour assurer leur survie? Un échantillon des citoyens congolais ont répondu à cette question. Inanimes, ils indiquent qu'ils ont leurs petites activités et fustigent en même temps la tracasserie dont ils sont victimes de la part de certaines autorités. Quinois actuellement vivre en difficulté, malgré tout le chômage, ils ont vraiment augmenté. Quinois débriller dans difficulté pour azwaka lipa oyo est difficile. Donc c'est vraiment difficile pour azwaka lipa oyo, mais ceux qui a se débrouiller peut-être tout tracasserie oyo tozoluka take elisa ata bana ata yo ozwa kwanga eza mpe na kati ya moto mpe tozozwa batracasserie mpe ebele nyonso wana batracasserie wana ezobanda mpasi wana echelo na echelo ezokuta génération de génération. Les derniers intervenants estiment quant à lui que la situation serait meilleure si l'État congolais pensait à mettre sur pied une politique de financement des jeunes. Si la population était autofinancée, ça pouvait être meilleur pour que leur vie soit meilleure. Parce que moi, j'ai l'idée de créer mon entreprise, mais je n'ai pas l'argent. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'une de ses allocutions, a promis de mettre sur pied une banque de crédit en faveur des jeunes. En attendant, les chômeurs ou les sans-emploi ne doivent pas croiser les bras. Ils sont appelés à faire quelque chose pour leur survie honorable. Après la pluie dans la ville-province de Kinshasa, les routes deviennent impraticables et les moyens de transport difficiles. C'est le cas du quartier GB dans la commune d'Ngaliema où plusieurs habitants du quartier et ceux de ses environs ont déploré l'état de la route. Pour certains, le quartier GB est habité principalement par les autorités et ils demandent à cette dernière de s'impliquer pour réfectionner ses routes. Donc au sein de la gouvernement a bon service nzela oyo na bon za GB donc GB jamais ekoki donc osala boye donc gouvernement do bazoleka awa donc tozana bango ba 0 mètre awa mbula ebeti donc surtout pona bato oyo bayende ya roya donc eza soni neti biso ba ancien déjà donc tomesana déjà donc na milelo donc tomesana déjà donc na ba potopoto tomesana déjà donc na makambuka do ya mabe na nzela oyo donc tolembi pena soki mbula ebeti awa wa transport pose transport même à terre victoire ou bien nini très difficile en gros pe à détail. Pas de clients à déplorer une vendeuse suite à l'état de la route. Awa tonyoka matozanga kundenga hotel batu bakolekela wapi tonyokama makasi tonyokama biso bato toteka tozonyokama moye mutu ayaya sombeloko ezata okima potopoto na mai. Une situation qui pénalise la population du quartier GB et celle d'autres coins de la ville-province de Kinshasa.
Enfin, la pose de l'asphalte sur la voirie de Manono a commencé. Les travaux de réhabilitation de la voirie de cette cité entrent ainsi dans la phase la plus visible. Près de 4 km situés en plein cœur de Manono sont ainsi concernés. Il s'agit de l'avenue Sendoué qui va du guest house de la Cominière, passant devant la cathédrale Sainte-Barbe et le bureau administratif du territoire, des avenues des Plaines et Kimberley qui vont vers la cité. Un grand travail de préparation de l'ensemble de ces avenues a été réalisé bien avant. Il a notamment été question de la construction des assainissements et de l'installation des bordures sur l'ensemble du linéaire. En mission de service à Manono, le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, a assisté à la mise en œuvre de la couche de base en grave concassé ainsi qu'à la mise en œuvre de l'enduit monocouche. Il est heureux de cette réalisation. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à la population de Manono et celle de la province du Tanganyika en général, que voilà, nous avons fini tous les travaux de la couche de base. Et depuis ce matin, on a commencé l'imprégnation justement pour revêtir la route avec la bicouche. D'ici 2 semaines et demie, toute la voirie de Manono sera complétée. Ce rêve qui devient une réalité a été salué par la population de Manono, venue en nombre assister à ce mouvement des engins. Cet homme dit, nos frères chinois viennent de transformer la cité de Manono avec ce travail. Nous n'y croyions pas avant, mais aujourd'hui le 10 octobre, ils ont commencé avec la pose de l'asphalte. À noter que ces travaux sont financés par le programme sino-congolais. Si vous nous avez pris en marche, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République Félix Tshisekedi a officiellement lancé son programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en RDC. La cérémonie officielle a eu lieu au site touristique Africa Park Aventure, ex-Lac Mavalé à Kinshasa le mercredi 16 octobre 2019. Et puis, le cas de viol sur mineurs devient de plus en plus fréquent dans la ville de Kinshasa. Tout récemment, une jeune fille de 13 ans a été violée par un collègue de son père âgé de 63 ans. Tombée enceinte de quelques semaines, cette adolescente lance un cri de secours à la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour la secourir. Enfin, le domaine agro-industriel présidentiel d'Aipen Lukelenge dans la province du Kassai-Oriental a lancé le week-end dernier sur le marché de Mbujimayi sa première production de poulet après seulement 3 mois de relance des activités. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.